Comme président de la Fédération Pro-Europa Cristiana, vous me trouvez très honoré d'inaugurer ce bureau destiné à collaborer avec tous ceux qui, à Bruxelles, travaillent pour la reconnaissance des racines chrétiennes de l'Europe et la promotion des valeurs chrétiennes, celles auxquelles renvoient les principes non négociables chers à sa sainteté Benoît XVI, notamment le caractère sacré de la vie humaine, la nature de la famille traditionnelle et le droit des parents d'élever leurs enfants en accord avec leurs principes religieux. Une douzaine d'associations agissant dans 9 pays européens se consacraient à défendre les valeurs chrétiennes dans l'ordre social de leurs pays respectifs, lorsqu'elles ont pensé à se rapprocher au sein d'une fédération européenne et donner une forme à leur coopération et leurs échanges. Ces associations entendent coopérer avec d'autres organismes européens pour œuvrer notamment à la reconnaissance institutionnelle de l'héritage chrétien de l'Europe, ainsi que de valeurs morales et sociales du patrimoine européen. Le labeur sera donc dur et notre réussite dépendra de la disposition de nous tous à collaborer les uns avec les autres pour offrir un front uni contre les lobbyistes de l'Europe ouverte et sans visage qui souhaitent nos adversaires idéologiques. He is the author of numerous books and articles, and of the books we include the Crusader of the 20th Century. It's the first biography of Professor Plinio Correia de Oliveira, who's the founder of Tradition, Family and Property and inspirer of the organizations in Europe that form the Federation or the Fédération Pro-Europa Cristiana. We now hear from him his talk on Turkey. Un préambule est nécessaire. Je n'ai aucune prévention à l'égard de la Turquie ou du peuple turc. Je ne peux oublier que l'actuelle Turquie est le territoire qui, comme l'a rappelé le pape Jean-Paul II, a vu jaillir les premières germes de l'Évangile. À Antioche naquit une des premières communautés chrétiennes guidée par Saint-Pierre, dont il fut l'évêque. À Éphèse, la Sainte Vierge s'endormit pour être enlevée au ciel. Et Saint Jean y vécut longtemps. Tars fut la ville natale de Saint Paul. Et les premiers conciles œcuméniques se déroulèrent sur le territoire de l'actuelle Turquie. Nous nions que l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne puisse représenter un bénéfice pour l'Europe. Nous pensons au contraire que l'introduction de 90 millions de Turcs dans les structures politiques et sociales européennes constituerait une catastrophe irrémédiable pour notre continent. Mais nous devons ajouter cependant que la responsabilité ultime de cette catastrophe n'appartient pas à la Turquie, qui avec cohérence recherche et défend sa propre identité, mais à l'Europe qui a renoncé à son propre rôle et a renié ses racines. Le vrai problème, plus que l'entrée de la Turquie dans l'Europe, est l'adhésion de l'Europe à la théorie et à la mentalité relativiste. Ce n'est pas faux penser que sur un sujet si important concernant le futur de chacun d'entre nous, il faudrait un référendum populaire au niveau européen ou de chaque nation pour vérifier ce que les citoyens européens pensent vraiment de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Mais les sondages les plus récents nous disent que 70% des citoyens de l'Union européenne sont contraires à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Cependant, l'opinion publique est systématiquement exclue de ce genre de débat, justement parce que sa voix serait critique par rapport à la classe politique qui dirige le sort des peuples d'Occident. C'est pour cela, et je conclus,
C'est pour cela qu'il est important qu'ici, à Bruxelles, un groupe d'associations européens ait décidé de coaliser leurs forces pour défendre l'Europe chrétienne. Cette Europe chrétienne qui ne représente pas notre passé, mais je crois fortement le seul futur possible. Je vous remercie.